Aujourd'hui, nous allons vous présenter le module 3, Théorie de l'identité en ligne, deuxième partie. Ce module vous présentera les notions d'expression de soi et de production de soi. À l'heure où les jeunes surfent de plus en plus tôt sur le net, où fleurissent de plus en plus de réseaux sociaux, où les blogs ou autres espaces d'expression envahissent la toile, l'identité numérique se complexifie. Internet étant accessible par tous, les internautes postent de plus en plus sur les différents réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter ou la blogosphère WordPress. Réseaux sociaux qui leur donnent l'opportunité de s'exprimer. Internet est un espace de publication. Nous sommes ici dans une logique de contribution, rédiger un statut, un commentaire, poster des photos. On est à la fois dans un espace où l'on va s'exprimer, où l'on va donner quelque chose de soi qui a un rapport à l'intimité. Production de soi. On aurait tendance à croire que l'arrivée des réseaux sociaux a contribué à la fin de l'intimité sur le web. Or, l'idée de Louise Merzot réside dans le fait que ces réseaux sociaux en ligne n'ont pas tué cette intimité. Nous assistons au contraire à une sorte de dictature de la transparence. Le secret est alors partagé sur la toile, sur cet espace public numérique. La pudeur est relayée au second rang. L'environnement numérique se caractérise par un régime de visibilité ambivalente où publication ne signifie pas nécessairement renoncer au secret. Nous utilisons des stratagèmes de ruse subtils pour jongler avec le soi et des algorithmes indiscrets des nouvelles industries de l'identité. La privacy en public devient une forme de partage en ligne, une activité sociale. Autrement dit, les personnes n'exposent pas vraiment, ils choisissent la distance qu'ils vont adopter avec les différentes plateformes. On le voit, loin de produire un espace lisse où tout serait lisible, la transparence informatique est constituée d'opacité, chaque acteur cherchant à préserver sa part d'ombre tout en orchestrant la grande conversation où tout se dit. Par exemple, la tactique de certains utilisateurs est de se cacher d'un réseau social trop indiscret pour privilégier un réseau plus discret. Effectivement, Louise Merzot observe que les adolescents ont tendance à s'éloigner de la pression de Facebook, famille en amis, vrai nom, pour privilégier des plateformes comme Twitter, où l'on peut utiliser des pseudonymes et où il est difficile de retrouver les tweets anciens. La construction d'un personnage est donc possible. De plus en plus, les usagers semblent revendiquer des zones de non-traçabilité. Expression de soi comme promotion de soi. L'article de Grandjean-Fabien et d'Anoël Julie présente les résultats de l'enquête réalisée à partir d'entretiens et d'analyses discursives de discours produits sur Facebook par les personnes interrogées lors des entretiens. Nos pratiques s'entremêlent avec les notions d'identité et les différentes facettes de soi. Facettes qui ne sont pas lisses, mais bel et bien complexes et singulières à la fois. Nous attendons le jugement d'autrui. Les publications que nous postons sur nous, notre famille, nos loisirs, qui vont de plus en plus au moins intime, nous exposent à autrui. Autrui duquel nous attendons l'approbation. Quand je poste une photo, un nouvel article, j'attends les commentaires positifs, un like. Nous mettons en jeu nos singularités, nous faisons en quelque sorte la promotion d'images de soi auprès des autres, d'un regard validateur afin de voir notre estime de soi augmenter. Autrement dit, nous postons pour nous, dans le but de se sentir mieux. Ce processus de démonstration identitaire nécessite d'exposer des facettes de soi, des traits distinctifs qui auront pour but de nous valoriser auprès des autres. Cette reconnaissance renvoie à des formes de reconnaissance de singularité subjective, autrement aux facettes qui forment nos identités plurielles. Internet et le développement des réseaux sociaux ont transposé la question d'expression de soi sur le web. Cette forme d'expression de soi en ligne tient en compte de règles et d'attentes. Les internautes doivent se plier aux attentes d'estime sociale et subjective de soi. Nous ne postons plus sans but et nous attendons en retour quelque chose. Vers l'individualisme expressif. Le Web 2.0 a vu fleurir des pages personnelles élaborées par des utilisateurs d'Internet. Ces pages personnelles parlent de leur centre d'intérêt, loisirs, etc. Cette nouvelle pratique peut être vue comme une forme culturelle autocentrée. Laurent Salard et Frédéric Vanderberg parlent de self-culture. Ces pages personnelles qui parlent de ses goûts, centres d'intérêt, famille, sont apparentées à des bricolages esthético-identitaires. Effectivement, ces pages se forment par le biais d'un patchwork de ce que l'internaute a puisé sur d'autres pages et genres culturels. L'identité s'exprime à travers ces pages personnelles car l'internaute fait l'effort de la recherche de soi. L'Internet tend à une pratique expressive, mais à la différence de certains auteurs qui y voient la création de communautés, Express Yourself révèle un caractère individualiste de cette pratique, d'où la notion d'individualisme expressif.
Parler de communauté sur Internet n'est pas possible, car la communauté ne permet pas d'usage individuel, alors qu'Internet produit des identités individuelles. L'expression de soi sur Internet relève donc d'une certaine figuration de soi. La logique expressive que l'on retrouve sur les pages personnelles relève d'une logique de promotion de soi, d'une quête de reconnaissance publique. Cette reconnaissance publique de sa page personnelle opère comme une certaine valorisation. Mais nous ne nous exprimons pas dans le vide. L'individualisme expressif apparaît dans un contexte d'émergence dont le médium est Internet. Le module 3 est à présent terminé. Vous retrouverez très bientôt le module 4. N'hésitez pas à nous liker sur Facebook, à nous suivre sur Twitter et si vous avez la moindre question, envoyez-nous un mail à l'adresse digitalidentities.lille3@gmail.com et n'oubliez pas le quiz juste en dessous. You blocked me on Facebook, and now you're going to die.